Oh là là, c'est la première vidéo que je filme comme ça avec mes étagères derrière et j'aime trop le résultat. Est-ce que vous aussi, vous avez un problème à finir les séries que vous commencez? Est-ce que vous avez tendance à lire des premiers tomes, puis oublier les séries, ne pas les continuer, ou en avoir certaines qui attendent depuis des années sur vos étagères que vous les finissiez, ou même vous avez des séries en cours que vous aimeriez avancer? Si c'est le cas, j'ai un petit challenge à vous proposer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo que je suis hyper impatiente et un peu stressée de vous partager puisque je vais vous présenter un nouveau challenge Serial Série Starter. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne ou mon compte Instagram, j'ai un problème avec les séries. J'ai tendance à les commencer et à ne pas les continuer parce que je saute de l'une à l'autre, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent et tout et tout. J'ai des problèmes de commitment avec les séries. En début d'année, j'ai fait un fichier pour suivre toutes mes séries commencées et c'est là que j'ai été confrontée au fait que j'en avais vraiment beaucoup trop puisqu'il y en avait plus de 100. Donc oui, il y a les mangas et les BD dedans, mais quand même, ça fait vraiment beaucoup. Donc depuis janvier, j'essaye de me pousser au maximum à avancer dans mes séries et je trouve quand même que je me suis mieux débrouillée pour ça que les autres années. Mais j'avais envie de me donner un petit boost de motivation supplémentaire et je me suis dit que j'étais probablement pas la seule qui serait intéressée d'avancer ces séries en cours, d'où la naissance du challenge Serial Série Starter. C'est un terme que j'ai commencé à utiliser dans certaines de mes vidéos et je me suis dit qu'il était totalement approprié pour l'idée que j'avais pour ce challenge, qui est, comme vous l'aurez compris, de nous aider à avancer ou finir un maximum de séries qu'on a en cours. Le principe va être très simple, c'est un challenge qui va commencer du 1er au 31 juillet. En plus c'est parfait parce que c'est le mois de mon anniversaire, donc je trouve que ça rend le timing encore meilleur. Et il va y avoir un système de points en fait selon différentes catégories. Puis selon le nombre de points que vous calculez à la fin, vous aurez un niveau différent en termes de Serial Série Starter. Je vais vous présenter les différentes catégories, vous allez voir c'est vraiment simple. Je voulais que ce soit un challenge facile à faire pour tout le monde et que vous décidiez d'y aller avec une seule série ou avec plusieurs, tout est possible. Donc, il va y avoir 2 points attribués pour chaque tome d'une série en cours que vous lisez. 5 points si vous finissez une série. 3 points si vous vous mettez à jour dans une série, parce qu'il y en a, même si on veut les finir, on ne peut pas. Elles sont pas finies d'être écrites. Et par contre, moins 2 points si vous commencez une nouvelle série, parce que c'est quand même ça le problème des Serial Série Starter, c'est qu'on continue à en commencer d'autres malgré toutes celles qu'on a déjà en cours. Avec ce système de points aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez totalement cumuler. Par exemple, imaginons, je lis un nouveau tome d'une série en cours, 2 points, et il se trouve que c'est le dernier tome de la série, donc je finis la série, 5 points. En ayant lu un seul livre, j'ai 7 points. Donc on peut vraiment combiner les différentes catégories de points. Et en fin de challenge, quand vous calculerez tous vos points, vous pourrez avoir différents niveaux. J'ai fait des petits visuels pour ça que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez les télécharger pour les compléter. Et je les partagerai aussi sur Instagram, mais je vais vous lire les différentes catégories parce que je trouve ça quand même sympa. Premier niveau de 1 à 10 points, un vrai Serial Série Starter. Les finir, ça sera pour une autre fois. It could happen. C'est dur de se changer quand on a tendance à commencer plein de séries. De 11 à 20 points, petit sérivore, tu te laisses un peu déborder par les séries, mais c'est si dur de résister. 21 à 30 points, un pro de la série, tu ne laisses pas ta palle être envahie par les séries. Et de 31 à 40 points ou plus, un expert séritologue. J'ai inventé ce mot-là. Rien ne te fait peur, rien ne t'arrête. Et sur le template, si jamais vous souhaitez l'imprimer, j'ai mis une colonne de livres que vous pourrez colorier
au fur et à mesure aussi. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que vous puissiez vous approprier les templates et vous amuser avec si vous avez des reading journals ou même un compte Instagram ou juste pour vous amuser, pour que ce soit un petit peu interactif. J'ai créé quelques autres petits templates pour faire un suivi en cours de challenge, donc les lectures en cours, qu'est-ce que vous avez lu à chaque jour, lecture finie, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et pour mes Patreon, il y aura quelques éléments bonus, notamment une case de bingo que j'aime beaucoup et que j'espère réussir moi-même. Et en plus de ces templates, je me suis lancé un nouveau défi parce que j'ai décidé de créer un marque-page pour cette première édition du challenge qui sera mis en vente sur ma boutique Etsy. Pour des raisons de facilité, je vais utiliser la même boutique que celle que j'avais pour mes bracelets parce qu'elle existe déjà et c'est plus simple pour moi de traiter les commandes comme ça. Donc je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos. Je suis encore en train de débattre si je propose un sticker également ou non. Donc vous verrez peut-être aussi ça dans la boutique. Le marque-page sera aussi envoyé à mes Patreon à partir du niveau Bubble Tea. Pour ceux qui s'inscriront à partir du mois de juillet, ce sera comme un petit bonus en plus des 4 marque-pages annuels. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire comme information. Bien sûr, je vais en parler aussi sur Instagram, donc si vous avez des questions sur le challenge, n'hésitez pas à me les mettre ici en barre d'infos ou à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que l'idée vous plaît et qu'on va être nombreuses à participer. N'hésitez pas à partager le challenge sur les réseaux pour le faire connaître, pour qu'on soit encore plus à avoir du fun ensemble pendant le mois de juillet. J'ai très hâte aussi de voir vos piles à lire et quelle série vous allez décider de continuer. Et en parlant de piles à lire, je vais maintenant vous parler de la mienne. Comme d'habitude, j'ai prévu beaucoup trop de livres, clairement je vais pas avoir le temps de tous les lire, mais je vis d'espoir. Il y a certains livres que je vous ai déjà présentés dans d'autres piles à lire qui font du pile hopping, donc je vais vous les présenter très rapidement, notamment All of Our Demise qui est une de mes priorités parce que c'est la suite d'une duologie, donc si je le lis, je finis la série. Puis j'avais adoré le premier tome. Fevered Star aussi, la suite de Black Sun qui a été traduit en français sous le nom Entre Terre et Ciel, entre ciel et terre, je suis plus sûre. Très longtemps que je le mets dans des pales et que je le lis pas celui-là, c'est catastrophique. Je pense pas que ce soit le dernier par contre, je pense que ça va être une trilogie. The Camelot Betrayal qui était dans ma pile à lire du mois de la fantasy et que je n'ai pas lu. Deux autres livres de ma pile du mois de la fantasy, La Maison de Toujours et La Mémoire des âmes. C'est une série que j'aime beaucoup, la série du Cœur de Dragon. J'ai adoré les 2 premiers tomes et puis ils sont tous sortis en anglais et peut-être que le dernier est sorti en français maintenant. Il faut que je finisse cette série, c'est vraiment un de mes gros objectifs de l'année, donc si je pouvais l'avancer au maximum pendant le challenge, ce serait très très cool. J'ai aussi, j'ai pris Empire of Gold juste pour vous montrer un livre, mais je l'ai lu. J'ai lu la trilogie de Daevabad, mais il y a une novella, Silver River, je sais plus exactement, que je veux lire pour considérer que j'ai vraiment fini la série. Donc j'espère lire cette novella pendant le mois de juillet aussi. The Cage Queen, encore une fois un livre qui passe d'une page à l'autre et que je lis pas. J'avais lu le premier chapitre pour une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps et ça m'avait bien intriguée, donc j'ai espoir de pouvoir le lire assez rapidement celui-là maintenant. J'ai aussi la suite de The Bridge Kingdom, Le Pont des Tempêtes, qui est The Traitor Queen, que j'aimerais lire pendant l'été. L'autre seul livre de ma palle estivale, qui sortira un peu après cette vidéo, et qui fait partie d'une série, c'est Peur sur le lac de Catherine Arden, donc sa série horreur jeunesse que j'aime beaucoup. Je me le suis gardé pour l'été exprès parce que ça se passe, je crois qu'ils vont faire du camping ou quelque chose comme ça, une virée de bateau sur le lac Champlain. Voilà, donc je me disais ça va être parfait pour un peu d'horreur pendant l'été, mais pas trop comme c'est du jeunesse. Si tout se passe bien, d'ici la fin du mois, j'aurai lu Flashfire, le 2e tome de The Extraordinaries de TJ Klune, qui va sortir en français, je pense, chez Saxus. Je crois que j'ai lu ça. Donc si tout va bien, j'ai lu le 2e tome avant la fin du mois, et donc je pourrai enchaîner avec le 3e Heatwave et finir cette trilogie. J'aimerais aussi avancer la série des Wayward Children,
Les enfants perdus, je suis pas sûre de la traduction, de Shannon McGuire. C'est des petites novellas, donc ça se lit quand même assez vite. Ça, je pourrais les caser entre 2 gros livres, ce serait parfait. Je vais y croire. J'ai lu au mois de mai, juin, je sais plus, le 2e tome de Magnus Chase après 5 ans d'attente entre le 1er et le 2e tome. Donc là, j'aimerais bien lire le 3e sans attendre aussi longtemps. Je pense que c'est le dernier. J'avais aussi comme objectif de l'année d'avancer dans mes Terry Pratchett. Je voulais en lire un par mois. On est au mois de juin, j'en ai toujours lu aucun. Donc ça se passe très mal. J'aimerais vraiment réussir à les avancer un petit peu pendant le mois de juillet. Au minimum un de plus. Mais le plus j'en lis, le mieux c'est. Parce que ça, c'est une très longue série par exemple. Il y a une autre série aussi que j'ai commencé il y a tellement de temps que je pense que je vais devoir relire les premiers tomes parce que je me souviens plus du tout de ce qui se passe. C'est Les Rivières de Londres de Ben Aronovich. Je vous présente ça vraiment n'importe comment. C'est une série d'enquêtes paranormales qui se passe à Londres. J'avais adoré. Je pense que j'ai lu les 3 premiers tomes en français et j'ai voulu m'acheter les belles éditions en anglais ici. Mais je me souviens vraiment pas de ce qui se passe, à part qu'il y a un gars qui est un magicien dans une section secrète de la police de Londres et que les rivières de Londres sont habitées par des esprits magiques. Sinon, je me souviens absolument de rien. So, je crois qu'il va falloir que je reprenne le premier tome, malheureusement. Et la dernière série que j'ai qui soit vraiment roman, c'est The Lost Metal de Brandon Sanderson. J'ai lu la novella Mistborn Secret History, qu'on m'avait conseillé de lire avant d'attaquer celui-là, donc maintenant je suis prête à le reprendre. C'est le dernier tome sorti de Mistborn. J'avais lu les 5 d'avant l'été dernier, donc un seul comparé à 5, je pourrais le faire. Le problème c'est que tous ces livres ensemble, ça commence à faire beaucoup. Là en BD, j'ai Princesse Sarah, mais j'avais la flemme de les sortir parce qu'ils sont dans le casier en dessous du canapé. J'aimerais bien avancer ces BD là aussi. J'ai le dernier tome de Saga à lire. On l'a entendu pendant des années et c'est une des seules séries graphiques où je suis à jour. Et puis j'ai aussi, ouf c'est lourd, le Sandman. Tout ça. J'ai lu les 3 premiers. Ouais, je crois que j'ai lu les 3 premiers. Donc là aussi, il y a du boulot de rattrapage à faire. Et en manga, j'aimerais rattraper un peu mon retard sur l'Atelier des Sorciers et sur Bright Stories. Alors je pensais que c'était fini, mais je crois que j'ai vu récemment qu'il y avait un nouveau tome qui était sorti, donc je suis plus trop sûre. Et c'est vraiment très sympa, c'est un côté un peu plus manga historique. Et j'aime beaucoup ces tranches de vie sur différentes tribus en Asie mineure peut-être, autour de la Mongolie je pense. Très intéressant, mais il faut que je la continue, ça fait des années que je l'ai en cours ça aussi. Je pense que j'ai fait le tour de mes séries prioritaires pour le Challenge Serial Series Starter. Bien évidemment, je ne vais pas être capable de tout lire quand je vois tous ces livres autour de moi. Ça me paraît très clair, mais je vais essayer d'en lire un maximum. Possible aussi, selon comment je finis mon mois de juin, qu'il y ait certaines de mes lectures qui se transfèrent d'un mois à l'autre pour finir les séries. Mais déjà, ça vous donne une bonne idée de mon programme. J'ai vraiment très hâte de voir vous, quelles sont les lectures que vous allez choisir de faire pour le challenge. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette idée de challenge. J'adorerais avoir vos retours là-dessus, vu que c'est comme un gros challenge que je lance et que si ça se passe bien, j'aimerais le refaire à chaque année. Mais bon, là, je m'avance peut-être un petit peu. J'ai très hâte, en tout cas, d'attaquer le mois de juillet en force en finissant le maximum de séries et j'espère qu'on sera nombreuses à faire ça ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours extrêmement plaisir et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.